Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de notre responsabilité que l'on peut avoir lors de nos cours ou dans la vie de tous les jours. Dans un dojo, il y a énormément de règles. Des règles qui existent non pas pour embêter les gens, mais bien pour que tout se déroule de façon exemplaire, en tout cas que tout se passe bien. Mettez-vous à la place d'un débutant, forcément, il n'y comprendra rien au début, il y a pas mal de choses, monter sur un tatami. Ensuite, il y a généralement un rituel, donc forcément, on y perd un peu son latin. Donc, on ne peut pas en vouloir aux débutants de ne pas savoir. Il est évident que c'est au rôle du professeur d'expliquer le pourquoi des choses. Et généralement, il y a aussi les plus anciens qui s'y mettent. Le système des arts martiaux reprend l'éducation. C'est une sorte d'éducation que l'on fait à des gens qui normalement sont déjà éduqués. Mais durant ces cours, on va accentuer, on va mettre l'accent sur certains principes, tels que le goût de l'effort, la politesse, le respect, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Si le professeur n'est pas là pour le rappeler au départ, il y a de grandes chances que dans 10 ans, ça soit un sacré capharnaüm. Et des exemples, il y en a sur YouTube, mais à titre personnel, j'ai été faire un cours, enfin j'ai fait 1 an de cours sur la Suisse. Si le contenu était plutôt intéressant sur certains aspects, par contre au niveau de la forme et au niveau de la tenue d'un cours, c'était, excusez-moi, mais un sacré foutoir. On pouvait arriver avec ses chaussures, sa casquette, son Walkman, son téléphone, ses lunettes de soleil. C'est limite si on ne pouvait pas arriver en tenue de plage avec ses tongs. Chacun fait bien comme il veut, mais vous pouvez bien prendre conscience qu'avec un tel comportement, il est difficile d'aller plus loin dans certains types d'acquisition, d'apprentissage. Si vous n'accordez pas d'attention à ce que vous faites et très peu de temps, oui parce qu'ils arrivaient aussi en retard, très en retard, eh bien il est difficile de progresser. Comme dans une famille, vos parents, quand vous faisiez des bêtises, vont vous reprendre. Ils vont vous dire des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Eh bien il en est de même dans un dojo. On ne fait pas ce qu'on veut, on écoute le professeur, on fait ce qu'il montre et non pas ce qu'on a envie de faire. On ne reprend pas un professeur, ça je l'ai déjà vu aussi. Bref, on reste à sa place. Et tout ça, bien évidemment que ça va servir dans la vie de tous les jours. Savoir être à sa place, ça fait quelqu'un de vous avec de la bienséance. Parfois, on n'ose pas dire les choses à ses élèves. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils partent. Parce qu'on se dit tout simplement que si on est dur avec eux, ils vont se formaliser et voir ailleurs. Eh bien qu'ils aillent voir ailleurs. Notre mission est de former au mieux des personnes pour les rendre le plus aptes à affronter la vie. Si ce que vous leur dites ne leur convient pas, vous n'avez pas à penser en termes de chiffres. C'est la grosse erreur, à mon sens, c'est de vouloir faire du chiffre, vouloir faire beaucoup de monde au détriment de la qualité. Est-ce vraiment important d'avoir 500 personnes dans un cours ou 5 ? Nous ne sommes pas des gourous, nous sommes simplement des hommes simples avec un certain savoir qui devons transmettre au mieux. Et pour transmettre au mieux, il n'y a pas de concession, nous devons être aussi durs, savoir être doux, savoir être juste. Être trop gentil n'a jamais forgé des guerriers. Essayons d'avoir un corps sain et un esprit sain. Et tout cela, évidemment, ça passe par le travail et ça passe par le discours de celui qui est devant. Alors c'est sûr, c'est pas simple, mais faites-le en fonction de votre cœur. Ne faites pas en pensant « est-ce que je vais garder quelqu'un ?» Ne le faites pas en pensant à ce qui peut arriver. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va m'en vouloir? Non. Nous devons absolument faire ce qui nous semble juste. Si quelque chose dans votre cours ou dans la vie ne va pas, c'est que vous avez sûrement à un moment donné laissé faire cette situation. Une fois que vous avez déterminé ce qui n'allait pas, déterminer ceux qui peuvent poser problème, eh bien il est important d'aller les voir, d'exposer les faits et de trouver des solutions. Amiables si possible. Sinon, qu'est-ce que je vous dise ? Une petite précision, il est évident que quand vous dites quelque chose de pas forcément très agréable à entendre, il est important bien évidemment d'expliquer. Avoir une relation de confiance avec celui qui est devant, c'est aussi comprendre pourquoi il nous dit telle et telle chose. C'est ainsi que nous allons pouvoir progresser mutuellement. Nous sommes des hommes libres, enfin encore pour l'instant, donc nous devons absolument, quand ça ne va pas, le faire savoir. Il y a la phrase qui dit « qui ne dit mot consent » et c'est un peu vrai en pas mal de circonstances.
Et n'oubliez pas cette phrase, le mal n'avance et ne gagne que par l'inactivité du bien. Je vous dis à très bientôt, partagez, likez, des pouces bleus, la petite cloche. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。